qui n'ont pas reconnu la chanson, c'était Fanfare for Rocky, la chanson thème des films Rocky. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un très grand fan de Rocky. En fait, je suis toujours content d'entendre quand quelqu'un dit que Sylvester Stallone a vraiment été un génie de créer ce personnage-là. Par contre, pour moi, le génie dans cette histoire-là, c'est le gars qui a écrit la musique. On va s'entendre. 6 films pour une seule trame sonore. Mais bon, on n'est pas ici pour parler de Rocky, on est ici pour parler de moi. En fait, ce qu'on remarque en premier chez moi, c'est mon physique. On va s'entendre. 6 pieds 3 et 250 livres. On me voit de loin. On me voit de très loin. En fait, les gens qui me côtoient me comparent souvent à Alec Baldwin. En fait, ils poussent l'audace beaucoup plus loin. Ils me comparent au frère Baldwin. On va s'entendre sur une chose, là. Je suis pas petit, mais me comparer à une famille de 5 personnes en même temps, come on. Puis moi, contrairement à Alec Baldwin, qui lui battait sa femme, je me suis rendu compte que je suis le meilleur chum qu'une fille peut pas avoir. Non, sérieusement. S'il y avait une photo à côté de mon chum dans le dictionnaire, il faudrait que ça soit la mienne. La job a été faite pour moi. Malheureusement, mon problème, c'est que je suis vraiment mauvais en entrevue. Je prends pas toujours les meilleures décisions. La première fois que je suis allé au cinéma avec une fille, j'avais 15 ans. Puis, en bon garçon, j'ai laissé choisir le film. Tout se passait bien jusqu'au moment où elle s'en va aux toilettes. 10 minutes plus tard, je me dis, ouais, je vais vraiment avoir très envie. 20 minutes plus tard, je pleurais ma vie. J'ai décidé de rester là en me disant que ma journée ne pouvait pas être pire que pleurer devant le suave Freddie Prinze Jr. Ce que j'avais pas pensé, c'est qu'en sortant de cette salle-là, les yeux tout rouges, si je croisais la plus belle fille de mon anneau secondaire, ça serait une mauvaise journée. Si je croisais les 2 plus belles filles de mon anneau secondaire, ça serait vraiment pas une bonne journée. Si je croisais les 3 plus belles filles de mon année, là, vous pourriez commencer à vous imaginer ce que j'ai vécu. Quelques temps plus tard, après m'être remis de mes émotions, je me suis fait faire plusieurs activités avec une fille que j'allais au cégep. Quelques temps plus tard. Puis plus les activités avançaient, plus je me rendais compte, je dirais pas qu'elle était niaiseuse, mais je vous dirais qu'en ce moment, les recherchistes de Call TV la recherchent activement pour animer la saison 3. Elle cadre parfaitement. Donc ce soir-là, on va au cinéparc, et comme avant chaque bon film, il y a des previews. Premier preview de la soirée, une bande d'astronautes va rallumer le soleil à grands coups de bombe atomique. C'est leur choix. Moi, je le sais qu'elle comprend pas tout. Je le sais qu'elle est naïve. Je m'attends à ce qu'elle croit, puis je suis prête à vivre avec ça. Puis là, c'est là qu'elle me regarde avec ses beaux grands yeux vides, puis qu'elle me dit « Ben là! » Vous trouvez peut-être que j'exagère, je vous jure, elle parle comme ça. « Ben là, Francis, c'est niaiseux! » J'étais ému. Elle avait compris quelque chose. OK, pas quelque chose de super important. Elle avait compris. Fait que j'ai tourné mon attention vers elle, elle a fini sa phrase. C'est niaiseux. Si le soleil s'éteint, on va déménager sur la Lune. Oui, tout à fait. C'est drôle parce que c'est vrai. À ce moment-là, je me suis dit, on pourrait s'en aller. Après ça, je me suis dit, ce soir, c'est Die Hard 4, c'est Bruce Willis. Il a juste fait des bons films, Bruce Willis. Puis Armageddon. Souvenez-vous d'Armageddon. C'est pour ceux qui s'en souviennent pas, il y a une grosse roche méchante qui s'en vient détruire la Terre. Puis ce qui me dérange de ce film-là, c'est que les gens de la NASA ont l'air profondément convaincus qu'il est beaucoup plus simple de montrer une bande de creuseux de trous sans éducation comment être astronaute que de se fier sur l'équipe d'astronautes actuelle pour creuser un trou. Plus tard, dans le même film, le président des États-Unis, épaulé lui aussi par son équipe de scientifiques, décide qu'il devrait faire sauter la grosse roche à distance. La raison? Bientôt, elle va être trop loin. Excuse, c'est parce qu'elle se rapproche. Elle s'en vient frapper la Terre. Elle sera jamais trop loin. En fait, ça s'éloigne. Il n'y en a pas de problème. Quoi qu'à ce moment-là, c'est peut-être une bonne idée d'envoyer des creuseux de trous sans éducation sur la dite roche. Bon, je vais me calmer. On retourne dans la voiture. D'ailleurs, 4 finit par finir satisfait. C'était vraiment bon. Et là, elle me regarde avec les mêmes yeux vides et elle me dit «
C'était bon. Je devrais en faire un 2. On va s'entendre sur une chose, je suis sûr que Die Hard 4-2 sera un excellent film. C'est juste que je pense qu'ils vont faire le 5 avant. Là, je vous parle beaucoup de cinéma depuis le début du numéro, c'est que ça a pris une grande part de ma vie. C'est même quand j'ai travaillé dans un club vidéo que j'ai eu ma première job, ma première blonde. J'ai rencontré une belle grande brune. C'est peut-être parce qu'elle est blonde à cette heure, je suis en train de me mêler. De 5 pieds 11 qui ressemblait étrangement à la fille dans Twilight. Et comme toute première histoire d'amour, ça finit toujours un peu tristement. Je comprenais pas ce qui s'était passé, puis c'est là que mes deux sœurs ont décidé de m'expliquer que j'étais comme Jacob. Jacob? Oui, le gars dans Twilight. Twilight? C'est là qu'ils m'ont expliqué que Jacob, c'était un gars méga cut avec une vibe de latino. Je comprenais toujours pas. Mais là, on finit par m'expliquer que Jacob, c'était le bon gars qui était prêt à faire n'importe quoi pour la fille et qui était follement amoureux d'elle. Puis qu'il y avait un autre personnage dans cette série-là, un gars qui a une hygiène douteuse, pas souvent là, puis qui s'en calissait, puis qui a fini ça avec lui. À ce moment-là, j'étais fier de mes sœurs. Elles ont compris la vie. Je sais pas, pour les gars comme moi, peut-être qui ont un peu plus de misère que les filles, si vous vous rendez compte, on dirait que quand t'es finalement en couple, là, tout va bien. Les numéros de téléphone pleuvent de partout. Puis si t'es vraiment un bon gars comme moi, ben t'es jeune parce que tu l'aimes vraiment la fille avec qui t'es. Sauf que ça m'a permis de constater quelque chose. La crouse, dans le fond, je l'ai peut-être plus que je pense. C'est juste que je m'en rends pas compte. Dans le fond, je suis un peu comme le Forrest Gump de la crouse. Il y a vraiment quelqu'un, un jour, il va falloir qu'il me prenne par les épaules, qu'il me regarde dans les yeux et qu'il me dise «